Yo! Bonjour, bienvenue. Alors c'est une vidéo complètement improvisée où je vais parler des 4 éléments. Alors je vais te parler de choses qui sont assez vieilles, assez dépassées, dans le sens où voilà, on parle des éléments par exemple dans la médecine chinoise. Voilà, c'est vieux. On parlait des éléments au Moyen-Âge aussi, à travers l'alchimie, ce genre de choses. On parlait d'éléments dans la mythologie. Il y a encore des gens qui veulent comprendre ça, toucher ça, comme si ça allait leur apporter une sorte de meilleure compréhension du monde, meilleure compréhension d'eux-mêmes. Et il y a même des personnes qui ont une pratique spirituelle, qui ont une pratique spirituelle en lien avec les éléments. Je pense beaucoup aux personnes qui pratiquent la sorcellerie. Donc voilà, on a par exemple la Wicca. On fait des cercles magiques en fait pour appeler les choses, appeler les énergies. Bon, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des sorts, mais moi je suis pas comme ça. J'ai envie de ressentir les choses quand on veut profiter de jours spéciaux, un peu comme les solstices. Voilà, on va faire un cercle magique pour appeler l'énergie du jour. Voilà, ça c'est dans la pratique de sorcellerie Wicca. En fait, j'ai testé pas mal de cercles et croyances différentes. Voilà, donc la Wicca c'est plutôt européen. Par rapport à l'Asie, je m'étais penchée beaucoup sur la médecine chinoise. J'ai lu pas mal de choses là-dessus. Chez les Incas, les Aztèques, voilà, tout ce peuple d'Amérique du Sud, il y a eu une tradition orale et j'ai fait connaissance de plusieurs personnes qui avaient une pratique qui était tout à fait dans la religion. Voilà, ils appelaient la Pachamama, tout ça. Et ils faisaient aussi un cercle. Et c'est drôle, tu vois, on fait des cercles qu'on soit en Europe ou en Amérique du Sud, on se croise, on voit qu'on fait la même chose, sauf que là-bas, ils invoquaient pas les mêmes éléments au même point, c'est-à-dire le point sud pour nous ça va être le feu et pour eux ça va être un autre élément. Quand la tension est là, c'est ça qui fait la différence. Et quand on a une pratique comme cela, on se rend compte que l'intention est vraiment très puissante. Quand on a une pratique de la loi d'attraction, ce genre de choses, on le voit que c'est puissant. Je vais peut-être pas vous raconter mes histoires de ma vie, mais peut-être je vais juste vous dire un truc. Il y a quelque chose que j'avais gagné par la loi d'attraction. Je m'étais dit bien avant que ça arrive, que ça allait arriver. Quand mon souhait s'était réalisé, j'ai trouvé dans un sachet plastique mais fermé. C'était qu'on nous donnait gratuitement. Et il y avait eu un petit objet dans ce sachet pour tout le monde. Donc voilà, c'est un billet de 20 bahts Thaï. Et ma soeur, elle avait halluciné parce qu'elle a vécu en Thaïlande et elle m'a dit que les 20 bahts Thaï, c'est des billets en fait avec lesquels les Thaïlandais font des vœux. Ils attachent les 20 bahts sur les arbres. Et du coup, en fait, en Thaïlande, il y a vraiment des arbres à argent. Voilà, c'est hallucinant. Et j'ai trouvé ça. Et donc, j'ai eu vent, en fait, que ces sachets avaient été faits. Des gens qui travaillaient pour gagner des sous, je crois, pour construire une école. Je pense qu'une personne a mis ça intentionnellement. Et ça m'a fait très plaisir parce que moi, j'ai tendance à le faire. C'est-à-dire, j'avais déjà, par exemple, jeté une bouteille à la mer. Et dans cette bouteille, j'avais écrit un poème, j'avais dit un poème sur la vie. À certaines personnes à qui je raconte ces histoires, elles vont dire ouais, mais bon, il n'y a personne qui est comme ça. Il faut ouvrir un peu son esprit. Bon, je sais que maintenant, il y a des gens qui me regardent comme ça. Mais bon, je suis ici à l'aise pour parler des choses que je vis vraiment. Je cherche pas à avoir raison. Les éléments, je les ai vécus, je les ai ressentis au plus profond de moi-même. On peut aller assez loin dans la pratique
assez loin et je suis pas là pour vous dire ce que j'ai pu faire ou quoi que ce soit, parce que pour moi c'est des choses qu'on garde secret, parce que voilà, imagine tu donnes à un enfant des trucs du style de l'algèbre, un petit enfant il va s'énerver ou non, je dis pas que vous êtes bête ou c'est pas ça. C'est pas ça le truc, c'est que si vous voulez vivre ce genre de choses, il faut commencer à pratiquer en fait. Je suis quelqu'un qui pratique beaucoup le tarot et voilà, donc dans ces tarots il y a certaines cartes qui sont en lien avec les éléments. Par exemple le bâton, les cartes des bâtons, ça va être le feu. Le feu c'est un élément avec lequel j'ai beaucoup d'interrogations, parce que en vrai c'est un élément qui m'a beaucoup manqué. Donc le feu c'est un peu tout ce qui est en rapport avec la colère. Disons que le feu c'est pas un domaine d'intellect. Le feu il est de nature expansif. Et voilà, justement si t'as trop de feu, tu vas avoir tendance à trop t'énerver. Si t'as pas de feu, tu vas être tendance à ne pas exprimer ta colère, alors que ta colère elle est légitime. Donc voilà, là on rentre tout de suite dans l'idée qu'il faut harmoniser ces 4 éléments. Donc voilà, donc moi je me basais vraiment sur les 4 éléments. Hein. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Vraiment pour vous compreniez en quoi est-ce que ça peut être utile de bosser les éléments pour évoluer spirituellement. Si vous n'êtes pas dans une optique spirituelle, on peut dire voilà, que c'est du développement personnel. Par exemple, le vent il va avoir une influence sur le feu. Alors le vent chez l'air, dans le tarot ça va être les épées. Donc c'est tout ce qui est lié à l'esprit, au mouvement, au balayage. Là on est plutôt dans le domaine de l'intelligence. Sans ancrage en fait l'arbre tombe, il tomberait face au vent. C'est un peu une métaphore que je vous donne. Enfin, je suis désolée vraiment si vous comprenez pas bien ce que je dis. C'est vraiment hyper improvisé comme vidéo, franchement j'ai rien préparé. Voilà, si je suis pas claire, posez vos questions et je referai une deuxième voire une troisième vidéo sur ce sujet. Dans le vent, voilà, il y a aussi une notion d'omniscience, puisque le vent en fait il peut bouger partout. Voilà. Et le vent il fait bouger les vagues. Donc voilà, je vais passer au sujet de l'eau. Donc l'eau dans les tarots c'est les coupes. Et c'est tout ce qui est lié aux émotions. Voilà, quand vous faites un rêve, quand vous rêvez, d'ailleurs je vais faire une émission sur les rêves, quand vous rêvez et que vous voyez de l'eau, c'est souvent lié aux émotions. C'est aussi lié dans les rêves à la purification, mais bon ça c'est un autre sujet. Tu peux apprendre à nager tout en ayant conscience en fait du contact que tu as avec l'eau. En fait c'est de la méditation en mouvement, voilà. Bon, j'arrive à la terre. Donc là, c'est tout ce qui est physique, stabilité, ancrage, point dans les... Ouais, je suis motivée là. Voilà, c'est bon, je les ai mis. Donc, la terre. La terre, l'ancrage. La terre, c'est les deniers dans les tarots. C'est là où on est, c'est là où on meurt, c'est là où on vit. Pour reprendre depuis le début, le feu, ça peut être la colère, la haine, l'air, la légèreté, la dissipation, l'eau, la négligence, l'opiniâtreté, la négligence, la terre, la paresse, l'irrégularité. En fait là, je viens de vous dire un peu le côté défaut des éléments. Quand ils sont poussés à leur extrême, par exemple pour l'eau, tu vas être très calme mais tu vas avoir tendance à être timide. Et moi ça a été mon cas durant toute ma vie, toute mon enfance. Voilà, le feu je l'ai un peu maîtrisé maintenant. C'était assez lié dans un sens, mon manque d'air et de feu, dans le sens où j'avais peur. Voilà, l'air c'est aussi en lien avec la parole. La parole. Et donc, voilà, je n'ai jamais vraiment parlé, enfin, exprimé ma colère en fait. C'est comme si on allait dire à quelqu'un, je sais pas, qui a une conversation qui me révolte. Je me levais pas pour aller leur dire, ouais, mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis.
ça m'énerve. Et en fait, il faut écouter tes émotions ont une sagesse. Et voilà, moi j'avais peur de le faire, c'est comme si j'avais peur de faire du mal aux gens. Mais en fait, il y a une justice, il y a une justesse dans le feu, par exemple, la colère, il y a une envie de justice, par exemple. Et ça, c'est super bon à prendre. Imagine, voilà, quand t'es équilibré avec les éléments, t'as le feu, une colère mais constructive, t'as l'envie de justice, t'as le calme qui va te faire que tu vas être posé et on va t'écouter, t'as la parole qui va être libérée, qui va te permettre aussi, voilà, vu que c'est aussi l'air, c'est l'intelligence, qui va te permettre d'être intelligent dans tes propos, voilà. La terre va te permettre d'être bien stable et de ne pas tomber quand on veut te donner des... quand on veut t'attaquer en fait, donner des petites piques. Voilà, ça te permet de rester bien ancré et de rester clair dans ta position. Donc voilà, là j'ai essayé de vous donner un exemple concret de ce que c'est d'être équilibré avec les éléments. Quand on est équilibré avec les éléments, on devient l'avatar, un peu comme dans le dernier maître de l'air. Là je vais vous dire d'autres mots qu'on peut associer à tel ou tel élément. Voilà, juste pour élargir un peu votre compréhension des choses, même si j'espère que vous avez pu comprendre. Le feu, le courage. L'air, la souplesse, la légèreté. Être pris dans le flot de la vie. La terre, la persévérance, le sens des responsabilités. C'est-à-dire, voilà, tu es responsable d'une maison, tu dois payer tes factures, tout ça, tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Et aussi, bon, je vous ai parlé de logement, mais aussi une notion, voilà, être bien ancré dans ton chez-toi. Ta maison, c'est aussi ce qui va te permettre de t'ancrer dans la matière. Ta maison aussi, en quelque sorte, elle peut aussi avoir ses propres racines. Bon, maintenant, l'eau, l'intuition, la compassion. Ça sera tout. Au revoir. Non. Maintenant, je vais vous parler de, on va dire, le symbole qui réunit ces éléments, en tout cas dans notre culture, notre connaissance occidentale. En fait, pour moi, ces choses-là, c'est des traductions de choses qui existent. Même si les éléments sont un peu différents d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, pour moi, ça reste la même base, les mêmes choses. Pour moi, il y a une universalité dans tous les domaines spirituels que tu peux trouver dans le monde. Il y a quelque chose qui nous lie, qui nous réunit. On vit dans un monde où on se mélange entre nous. Je pense que tous ces outils sont des moyens d'évoluer spirituellement et que c'est une erreur de dire non, ça c'est pas bien, non, ça va pas. On est là pour évoluer tous ensemble. Donc, c'est bête de se faire la guerre en disant que nous on a raison, toi t'as tort. C'est un peu se fermer, c'est un peu tu te fermes et du coup ton cœur est fermé. Quand ton cœur est fermé, et du coup si t'es fermé, comment tu veux t'ouvrir à Dieu, Pour moi, ce que je vous dis, c'est vraiment logique, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Bon, continuons. Donc là, je vais vous montrer, il y a une sorte de cinquième élément en fait, avec les quatre, c'est l'éther. Du coup, ce cinquième élément, c'est un peu comme un cinquième monde où tu atteins, où t'es, on va dire, c'est un peu le cinquième monde comme une dernière étape où tu vas ouvrir ton chakra coronal. Bon, chakra c'est notre histoire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Où tu vas, voilà, c'est un peu Bouddha. Bon, je suis en train un peu de m'éparpiller, je vais vraiment me focus sur le symbole, sinon ça va pas aller. L'air et le feu, ils ont tous les deux, ils sont tous les deux vers le haut. Ils ont, t'imagines, t'as un trait plat. Bon, je sais que la terre est pas plate, hein, mais bon. T'as un trait plat et le feu et l'air, ils vont tous les deux pouvoir monter. On peut pas sentir le vent te caresser la peau quand t'es dans l'eau, tu ressens pas ce genre de choses.
Quand t'es dans l'eau non plus, tu ressens pas le feu te brûler la peau. Donc c'est des éléments qui sont... l'air peut se déplacer. Voilà, si t'imagines une maison en 2 étages, l'air va être au 2e étage et il va pouvoir être au 2e étage. Le feu aussi. Tandis que l'eau et la terre vont être dirigés vers le bas parce que ils sont en bas. On dit on va plonger dans l'eau et on dit on va monter dans les airs. Je pense que là tu comprends pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça. Oula, Illuminati là j'ai fait... Non bref, j'ai pas... je pense que ça suffit niveau explication. Mais voilà, on peut toujours aller plus loin. Après on peut toujours creuser. Après on peut toujours en parler plus, mais bon, ça va. Et tu peux voir que l'air et la terre ont des barres. Des barres. Donc là, en fait, on peut distinguer aussi 2 principes différents. 2 principes qu'on retrouve beaucoup dans le Tao, dans le symbole du yin et du yang. Du coup, qu'on retrouve aussi dans le Yiking avec les pairs et les impairs. Tu sais de quoi je parle. Et c'est aussi en lien avec la dualité soleil, lune, homme, femme. L'horizontal va être plus associé à la femme, à l'énergie yin, tandis que le vertical va être plutôt associé au masculin. Et entre ces 2 principes, il y a vraiment une égalité. Il ne faut pas se dire oh mon dieu, le côté féminin est couché, c'est horrible, c'est de la soumission. Non, c'est pas ça. Dans l'horizontalité, il y a une notion Pachamama de mère-terre en fait, de créativité infinie, de création, d'amour, d'abondance. Aussi symbolisé par le vertical, le yang. L'eau peut aussi pleuvoir, donc dans un sens elle est plutôt verticale. Quand tu ouvres par exemple un livre d'alchimie, tu vas avoir plein de symboles qui vont te faire penser à ça. Vous pouvez déjà un peu y réfléchir, faire vos propres avis. En tout cas, c'est des notions qui vont vous permettre d'évoluer. Que vous croyez en la magie ou pas. La magie, j'entends l'âme qui agit. L'âme qui agit sur quoi? Sur la matière. L'âme à tiers. L'âme un tiers d'âme, 2 tiers d'autre chose. Voilà, c'est toujours très intéressant de regarder la sagesse qu'on peut trouver tout autour de nous. Moi, sincèrement, je suis vraiment dans cette optique de dialogue avec les éléments. Il y a pas longtemps, j'étais à un festival, j'étais avec quelqu'un qui était proche du vent. Et quand il s'est mis à danser, il y a un vent, j'ai ressenti du vent super agréable. C'est comme si on pouvait invoquer en fait les éléments. Il y a une idée, voilà, de... Tu les as en toi, et le feu que tu as en toi peut résonner avec le feu qu'il y a à l'extérieur. Il y a un dialogue à faire aussi. Dans le dernier maître de l'air, on va voir le tai chi qui va être utilisé pour illustrer l'eau. Le bakazwang pour l'air, désolée si je prononce faux, style Ungar pour la terre, le kung fu pour le feu. Je trouve toujours intéressant qu'on s'amuse avec ces notions. Dans plein d'œuvres différentes on les retrouve. Moi j'aimais bien les witch quand j'étais petite, en tant que créateur. C'est bon de s'inspirer de toutes ces connaissances là, que ce soit pour l'art, pour évoluer psychiquement, pour évoluer personnellement ou évoluer spirituellement. Voilà. À la base c'est vraiment spirituel en fait. Même la méditation c'est spirituel. Moi je vous conseille de ne pas vous couper de ce savoir là, avec persévérance bien sûr, ou soit tu plonges pas et tu continues à critiquer, disant que c'est pas rationnel machin, mais en même temps tu vas pas vivre ce que moi je vis. Je t'en parle parce que c'est important pour moi de partager ça. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'est des choses qu'il faut vraiment expérimenter. Voilà, va en forêt. Voilà, dans le tarot, ces 4 éléments, ça va représenter soit ton état d'être, ou soit les expériences que tu vis. Et voilà, donc c'est, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'il faut prendre, il faut t'imprégner de ces choses-là, de ces notions-là, pour être toujours vigilant
à comment ça se passe en toi. Voilà, quelle est ta dose de ci, quelle est ta dose de ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir être équilibré. J'ai pas besoin de mettre de mots dessus, je le ressens. L'eau, c'est l'élément que je maîtrise le plus. La terre, ça va, c'est bien. Le feu, je peux encore y aller. Hein. L'idée, c'est de pas aller dans l'extrême, justement. Ben, quand t'es trop révolté et tout, que tu réfléchis pas, tu vas devenir un peu fou, un peu con, tu vas casser des vitres lors de manifestations, enfin voilà. C'est pas comme un feu qui a sa place, qui est maîtrisé, qui va te pousser à faire des choses pour toi, pour la justice et pour aussi le bien commun en fait. N'hésitez pas à réfléchir sur tout ça, à remettre un peu en question ce que j'ai dit et à avoir aussi votre propre... N'hésitez pas à avoir votre propre vision des choses. Soyez sincère avec vous, soyez authentique avec vous-même, regardez les choses comme vous les ressentez vraiment et vivez-les comme votre vérité à vous. Ouais, pour moi c'est important que je vous dise ça, mais c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Voilà, donc tu peux poser tes questions, tu peux avoir des réflexions là-dessus. C'est tout, et tu peux aussi faire des méditations là-dessus.